La situation des droits humains au Bénin en 2022, les réalisations d'Amnesty International pour la promotion et la défense des droits humains au Bénin dans la même période, et également les réactions de l'organisation sur les alertes à la protection des droits fondamentaux au Bénin sont les principaux sujets abordés au cours de cette conférence de presse organisée en marge de la célébration de l'édition 2022 de la Journée internationale des droits humains. C'est une journée qui est marquée à l'échelle planétaire pour nous rappeler les engagements de l'humanité, je dirais, en ce qui concerne le respect et la protection des droits humains. Et nous voulons marquer cette journée à travers une présentation des activités que nous avons eues au cours de cette année 2022, également nos attentes en ce qui concerne l'amélioration du climat en faveur des droits humains dans notre pays. Les actions d'Amnesty International Bénin en matière de promotion des droits humains dans les lycées et collèges du pays au cours de l'année 2022 ont été donc exposées à l'occasion aux professionnels des médias. Comment nous faisons de l'éducation aux droits humains? Nous faisons de l'éducation aux droits humains dans les communautés à la base, auprès des populations et également sur les masses médias. Nous faisons également de l'éducation aux droits humains via une application web que nous avons appelée Amnesty Academy. Mais pour ce qui nous intéresse ce matin, nous intervenons dans les lycées et collèges à travers deux programmes essentiellement. Le programme national des clubs scolaires et le projet École Amis des droits humains. Nous intervenons à ce niveau-là, donc dans les écoles et lycées, parce que nous considérons que l'éducation aux droits humains est un pilier d'une éducation complète. Quand nous faisons de l'éducation aux droits humains, nous faisons de l'éducation à la citoyenneté. Donc qui vise à promouvoir la citoyenneté active et à faire de nos apprenants des citoyens engagés. Les actions de Amnesty International pour la lutte contre l'apatridie et ses réactions sur la situation des droits humains au Bénin en 2022 ont été également évoquées, notamment sur la lutte contre les groupes armés et les minorités sexuelles victimes de violations des droits fondamentaux. On n'est pas que dans la dénonciation, on prévient d'abord la survenance de ces violations-là en sensibilisant massivement, en formant, en outillant les personnes de différentes couches, y compris les enfants. Et après nous dénonçons, et aussi le directeur l'a rappelé, nous sommes dans le plaidoyer, et c'est ça qui a conduit cette année au vote de la loi sur l'asile et à la révision du code de nationalité. On ne s'attribue pas la paternité de ces deux lois votées, mais on reconnaît qu'on a contribué fortement à leur avènement. Et donc aujourd'hui, le directeur l'a rappelé, nous suivons de près la promulgation de ces deux lois-là, parce que les juristes nous le diront, il ne suffit pas de voter une loi, mais le tout est dans la promulgation et dans la mise en œuvre de ces lois-là. Et pour mieux accompagner le gouvernement béninois dans l'éducation aux droits humains, Amnesty International Bénin lance en collaboration avec la chaire UNESCO et la délégation de l'Union européenne un hackathon pour la création d'une application web de dénonciation des faits attentatoires aux droits humains. Aujourd'hui, nul n'ignore l'importance du numérique dans la vie ou le quotidien, que ce soit des jeunes ou de la population en général. Et Amnesty International, en tant qu'organisation qui travaille pour la promotion des droits de l'homme, veut utiliser cet outil-là pour pouvoir recueillir, je vais dire, les situations attentatoires des droits humains, aux droits humains qui se déroulent ou qu'elles se déroulent sur le territoire national. Et c'est pour cela que nous lançons aujourd'hui cette compétition pour que nos frères, nos amis qui s'y connaissent dans le développement d'applications puissent y participer et nous proposer une solution mais qui sera d'utilité publique. Cet outil qui sera mis à la disposition du public et qui aura le premier prix, soit utilisable par des personnes qui savent écrire ou également des personnes analphabètes qui vivent des situations qu'elles estiment porter atteinte à leurs droits humains. Ce hackathon est ouvert à tout le monde. Dès que vous vous sentez capable de développer une application, vous pouvez postuler et faire une proposition déjà à travers un lien que nous avons ouvert. Vous cliquez et vous faites les propositions déjà de ce qui pourrait être l'application que vous voulez développer à Amnesty. Le lien c'est form.office.com/e/sj9wyNINS2EU. Ça
ça, c'est le lien. Vous pouvez aller sur notre page Facebook où ce lien-là est disponible pour pouvoir postuler. La réception des propositions d'application de cette compétition, qui vise à créer une solution numérique accessible pour tous et capable de recueillir efficacement sur toute l'étendue du territoire national les faits attentatoires aux droits humains, vient ainsi d'être ouverte et couvre la période du 9 au 31 décembre 2022.